Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui dans une nouvelle vidéo apporter des précisions sur la première vidéo enregistrée sur le HP qui s'ignore. Donc vous allez trouver aujourd'hui la chronique numéro 2 du HP qui s'ignore. Très souvent, lorsque les personnes regardent cette première vidéo, me disent bon, c'est bien beau, pourquoi pas. Effectivement, il y a des similitudes dans ce qui est décrit comme étant HP, HPE, zèbre, HPI, peu importe, en tout cas neurodroitier, mais on n'est quand même pas tous pareils. Et effectivement, vous avez complètement raison, nous ne sommes pas tous pareils, même si notre mode de fonctionnement et les 4 critères que je vous avais expliqués lors de cette première vidéo sont communs. Nous avons des modes de réaction et de fonctionnement au quotidien qui peuvent varier d'un neurodroitier à un autre. Donc, je voulais apporter une précision lors de cette deuxième vidéo, qui sera également très courte, pour que vous compreniez en quoi ces différences peuvent nous impacter le neurodroitier. En vérité, il existe 7 domaines spécifiques ou en tout cas différents dans lesquels un HP peut se reconnaître ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant le neuro gaucher va fonctionner de façon plutôt linéaire dans son mode de fonctionnement, dans son rapport au temps, dans son rapport à l'apprentissage et aux expériences, autant le HP, lui, le neurodroitier, va fonctionner plutôt en sinusoïde. Et très souvent, ces sinusoïdes sont très larges, c'est-à-dire qu'on monte très haut et on peut descendre très bas dans les expériences, dans l'apprentissage, dans son mode de fonctionnement. Et c'est notamment pour cela que certains neurodroitiers m'expliquent qu'ils traversent des très hauts, super sympas, super, là, et des très, très, très bas. Voilà, donc ça, il faut que vous l'intégriez vraiment comme étant quelque chose constitutif de la différence entre les neurogauchers et les neurodroitiers. L'autre spécificité au sein des neurodroitiers vont être ces fameux domaines, et je vais vous les décrire. Il existe 7 domaines de prédilection dans lesquels un HP va pouvoir plus se développer et ou moins se développer. Encore une fois, il n'y aura absolument pas de linéarité, c'est-à-dire que un HP va pouvoir être excellentissime dans un domaine et archi nul dans un autre. Je vais essayer de vous donner des exemples pour que vous compreniez au fur et à mesure. Premier domaine de spécificité, premier domaine, les langues. Certains neurodroitiers vont apprendre des langues comme d'autres achèteraient des paquets de pâtes. Je dis n'importe quoi, mais l'idée c'est ça, c'est que certains neurodroitiers vont avoir une facilité extrême à apprendre des langues, pas une, pas deux, mais beaucoup. Ça, c'est un premier domaine. Un domaine, tout ce qui est l'économie, la géopolitique, tout ce qui concerne l'histoire, tout ça, c'est un domaine où un neurodroitier va adorer tout ce qui concerne ces domaines-là, d'économie, de géo, de politique, et va vouloir absolument tout apprendre, tout connaître, tout savoir dans ce qui a trait à ces matières-là. Souvenez-vous encore d'une chose, hein, c'est tout super, très très haut, très poussé ou pas du tout, du tout, du tout. Autre domaine, donc on en est au troisième, la logique mathématique. Tout ce qui concerne les mathématiques, les calculs, de près, de loin, tout ce qui est la logique mathématique est un domaine pour un neurodroitier. Quatrième domaine, l'art, au sens très, 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 très large. Et on va retrouver dans la catégorie de l'art des artistes très connus, experts, qui connaissent tout de l'art, mais aussi de la pratique de l'art qu'ils ont intégré pour eux, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, ça peut être absolument tout, mais en tout cas, tout ce qui concerne l'art, c'est comme si pour eux, c'était facile, fluide, hyper simple et tellement passionnant. Voilà. Et je fais de l'emphase exprès parce que c'est le cas du neurodroitier qui va avoir des domaines de prédilection ou des domaines de passion parmi ceux que je cite. Ensuite, il va y avoir le domaine de la troisième dimension, de la 3D. Ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est cette faculté que vont avoir certains face à une problématique, face à une situation, face à un événement, face à une solution à trouver, à visualiser en 3D le système
Donc, si c'est une problématique, j'en sais rien, mécanique, eh bien, de visualiser dans leur image mentale la situation ou la problématique en 3D. Et quoi de mieux pour nous expliquer ça que la série qui est passée dernièrement là, à la télévision, qui s'appelle Good Doctor, où le médecin, alors je ne sais plus son nom, le jeune médecin était neurodroitier, et dans certains cas qu'il devait résoudre, on le voyait physiquement dans le film, enfin dans la série, cette faculté qu'il avait de voir l'organe en 3D, de voir le métabolisme en 3D, de telle sorte à pouvoir intuitivement trouver la solution grâce à cette image mentale qu'il arrivait à se représenter de l'organe ou de la problématique du patient qu'il avait en face de lui. Voilà, donc là, on en est au 5e domaine. 6e domaine, il va y avoir la relation interpersonnelle. Donc, ce sont des neurodroitiers qui vont avoir cette capacité intuitive de connaissance, de rapport à l'autre, des relations entre humains, etc., qui va être absolument passionnant et dans lequel il va être bon. Voilà. Donc, comprenez que dans les domaines, c'est quelque chose qui est naturel, fluide et passionnant pour le neurodroitier. Donc, ça, c'était le 6e. Et le dernier domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine spécifique, c'est-à-dire que un HP qui est domaine spécifique va s'intéresser à plein de sujets successivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un neurodroitier qui va se passionner pour un sport va réussir à savoir absolument tout sur le sport d'un point de vue pratique, enfin d'un point de vue théorique, en connaissant tous les championnats, le nom des champions, les années, les scores, les nanana, tout ça, et peut également avoir envie d'aller jusqu'à la pratique de ce sport. Et une fois que ce neurodroitier est arrivé au bout de ce dont il a besoin pour sentir qu'il est OK sur ce domaine-là, il va se retirer de ce domaine et partir dans une autre passion, qui peuvent être, j'en sais rien, la galaxie, et les étoiles et tout ce qui est voilà, planète, station orbitale, etc., etc. Et pendant un temps, se spécialiser ou en tout cas chercher des vidéos, des interviews, des articles, des bouquins, pour apprendre un maximum d'informations sur ce domaine-là. Et puis ensuite, une fois qu'il est arrivé jusqu'à ce qu'il pense être OK pour lui, eh bien, il va se retirer de ce domaine-là et partir dans un autre. Ce qui peut expliquer pour des enfants tels que ceux-là, ou des adultes tels que ceux-là, qu'ils puissent être vus comme des personnes inconstantes, qui ne vont jamais jusqu'au bout des choses, puisqu'une fois qu'ils ont fini cette pratique de sport, qu'ils l'ont expérimenté, voire même qu'ils ont acheté le matériel, mais qu'en tout cas, pour eux, ça y est, c'est bon, ils savent tout ce qu'ils ont à savoir sur ce domaine-là, qu'ils se retirent de ce domaine-là pour aller ailleurs, puisque eux, ce qu'ils aiment pour ce champ spécifique-là, c'est d'apprendre des choses nouvelles et d'apprendre jusqu'à ce qu'ils aient la sensation ou l'impression de savoir ou d'avoir découvert tout ce qu'ils avaient besoin de découvrir. Et dans ce cas-là, pour eux, c'est OK de laisser tomber ce domaine-là et d'aller en découvrir un autre. Donc, bien sûr, vu de l'extérieur, ça peut être tu vas jamais jusqu'au bout, t'es pas constant, tu fais tout et n'importe quoi, tu vas jamais jusqu'au bout des choses, etc. Non, c'est faux. En fait, un HP qui est domaine spécifique va avoir besoin d'aller jusque là où lui, il a besoin d'aller pour avoir le sentiment d'avoir été jusqu'au bout de ses recherches ou de ce qu'il avait envie de savoir ou de connaître. Et une fois que c'est le cas, il va passer à autre chose. Et il va se nourrir comme ça de plein de sujets différents qui peuvent durer une durée très variable. Et en fait, c'est OK, quoi. C'est la spécificité de ce HP-là, de ce neurodroitier-là. Et donc, on voit aujourd'hui, par exemple, chez des enfants, des parents, des enseignants ou en tout cas un entourage qui critiquent beaucoup ces enfants-là en disant « mais tu ne vas jamais jusqu'au bout, tu t'es inscrit pour faire tel sport et 3 mois après, tu en as ras-le-bol et tu veux arrêter. Et ça, ce n'est pas normal, il faut que tu ailles jusqu'au bout de l'année scolaire. » Non, ces enfants-là ont besoin de nouvelles découvertes, ils ont besoin d'être stimulés, alors enfants et adultes, ont besoin d'être stimulés par des sujets, des environnements, des passions
jusqu'à ce qu'ils aient la sensation d'avoir été au bout. Et en fait, c'est OK. Donc, acceptez-le, changez de domaine autant de fois que nécessaire, tant que vous avez l'impression que vous vous remplissez et que vous vous nourrissez chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, je voulais juste amener ce complément d'information pour vous expliquer que non, tous les neurodroitiers ne sont pas les mêmes, tous les neurodroitiers n'ont pas les mêmes domaines de spécificité et que même si vous en avez un ou deux qui prévalent, il y a de fortes chances pour que vous en ayez d'autres qui soient mais vraiment nullissimes. Voilà, donc, et c'est normal, c'est comme ça. Contrairement au neuro-gaucher qui va être linéaire, le neuro-droitier ne peut pas être linéaire et c'est notre force. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion pour savoir quels sont vos domaines de spécificité et à très bientôt. Au revoir.